pourquoi certains naissent droitiers et d'autres naissent gauchers? Ben, ça, ce serait vraiment difficile à dire parce que on est gaucher. Euh, Normalement, les causes de la gaucherie ne sont pas totalement comprises, ne Oui. sont pas vraiment comprises, mais l'on sait que on a un des hémisphères qui va dominer. Si Mhm. c'est l'hémisphère droit qui domine, on est gaucher. Si c'est l'hémisphère gauche, on est droitier. Donc, et puis la gaucherie est aussi vieille que le monde. Oui. Donc, on a les gauchers aussi longtemps que le monde existe. Alors, chez nous, dans notre contexte, les gauchers, ce n'est pas un secret. Quand un enfant commence à écrire de la main gauche, on va lui dire non, on n'écrit pas ça, change de main. Par exemple, là, vous qui êtes psychologue clinicienne, est-ce que, quand vous, le regard que vous posez sur la société, comment est-ce que les gauchers sont perçus généralement? Oui, il faut dire déjà que quand on parle de gaucherie, généralement, on Oui, voit le bras. oui. Pourtant, on peut être gaucher de plusieurs organes. On peut être gaucher de l'oreille, de l'œil, de la jambe. Mais comme c'est le bras qui nous met le plus en contact, Mhm. on voit facilement le bras. Et maintenant, le gaucher est stigmatisé parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Il faut dire qu'on est dans un monde fait pour les droitiers, par les droitiers. Quand vous voulez ouvrir le poignet de votre porte, vous sentez tout de suite que c'est votre main droite qui doit Oui. y aller. Ah, Alors, vous voyez, quand vous êtes gaucher, vous faites un peu plus d'efforts. ok, je vois. Voilà. Même regardez même la formation des lettres de l'alphabet. Oui. Si vous êtes gaucher, vous sentez que vous faites plus d'efforts. Alors, le gaucher devient un peu gênant pour les autres parce qu'il doit faire plus d'efforts pour s'adapter. Et alors, les autres sont ennuyés et peuvent ne pas le supporter. Mhm. C'est finalement considéré comme un handicap. Ça va faire que dans les familles, quand on constate qu'un enfant a la préférence pour la main gauche, Dominance, oui. on va le forcer à utiliser la main droite, malheureusement. Et ça, c'est plus frustrant pour lui. On parle de gaucher contrarié. Et Mhm. vous voyez, vous passez votre vie à être contrarié, vous êtes emprunt à la frustration et beaucoup de choses peuvent s'en suivre. Mais justement, c'est par les parents qui encouragent ou alors qui refusent que leurs enfants utilisent la main gauche. Est-ce que c'est plus pour leur faciliter la vie en fait ou alors il y a d'autres explications? Certainement, c'est pour leur faciliter la vie, pour qu'ils s'adaptent, mais c'est parce qu'en même temps, ils considèrent que la gaucherie est un handicap. Oui. Et ils essayent de le corriger finalement par la force. Mhm. Mais non, il faut laisser les enfants. On a vu, vous avez cité tout en début, plein de célébrités gauchers. Plein, plein, plein. Alors, on n'a pas raté sa vie parce qu'on est gaucher, non. Juste qu'ils ont du mal, et on a vu dans le reportage tout à l'heure, on dit la tendance est que les gauchers soient plus intelligents. Oui. Mais c'est parce qu'ils doivent faire plus L'effort pour d'efforts pour s'adapter à un s'adapter monde à un monde de conçu, droitiers. oui. Du coup, ils travaillent plus et ils avancent mieux. Mhm. Donc, ce n'est pas la peine de contrarier les gauchers parce que est-ce qu'il va utiliser sa main droite de manière optimale alors que sa tendance est plus poussée vers la gauche? Donc, ce n'est pas la peine de les contrarier, c'est mieux pour les parents de les accompagner avec leur main gauche, de les aider, de les encourager pour qu'ils puissent s'en sortir avec leur état de gaucher. Justement, quand un gaucher est contrarié, qu'est-ce que ça peut avoir impact dans sa vie? L'impact, c'est qu'il peut être plus lent d'abord. Parce qu'avec sa main gauche, il est plus habile. Or, quand on l'oblige à utiliser la main droite, il fait, comme on le disait, il doit faire plus d'efforts, il peut être plus lent. Et non seulement ça, il ne va pas s'exprimer totalement. Bon, peut-être que quand on a commencé très tôt à le forcer plus tard, mais ce n'est jamais ça. Ce n'est pas comme votre main que vous utilisez tout naturellement. Naturellement, oui. Vous sentez qu'il y a quand même un effort en plus à faire et ça dérange. Ça peut Oui. le déranger, ça peut même le frustrer à la limite parce qu'il n'agit pas de manière optimale. Donc, on réduit beaucoup ses capacités en le forçant à utiliser sa main droite. Est-ce qu'il peut arriver, je ne sais pas, des problèmes plus psychiatriques ou psychologiques parce qu'on est un gaucher contrarié ou alors qu'on a subi des sévices, parce qu'on a parfois, les sévices peuvent être très durs. On a des témoignages de gens qu'on bastonnait, par exemple, qui utilisaient leur main gauche. On a un témoignage d'une dame à qui on mettait du mille pattes sur la main gauche pour l'obliger à utiliser sa main droite. Oui, bien sûr, il y a énormément de frustration à cela. Bon, peut-être moins aujourd'hui, mais il y a quand même eu une certaine époque où absolument on obligeait les gauchers à utiliser la main droite. On mettait un caillou, on Oui. attachait la main, on faisait. Mais c'est des mutilations à la limite.
on les mutilait et ça, c'est frustrant. Et vous voyez, à force d'accumuler les frustrations, vous êtes sujet, vous êtes ouvert à la maladie mentale. On a vu dans le reportage, c'est des dépressions qui arrivent. C'est-à-dire que le fait que votre environnement ne vous tolère pas, Oui. ne vous accepte pas, ne vous intègre pas, et vous force à faire une chose que vous ne pouvez peut-être pas faire et surtout que vous ne voulez pas faire, Oui. vous voyez qu'à la longue, beaucoup de maladies peuvent surgir. Alors, comment on a dans nos us, hein, dans notre façon d'aborder les interactions, plusieurs interdits. Par exemple, il ne faut pas donner ou recevoir avec la main gauche. Bah, ça c'est un exemple, pas saluer, pardon, de la main gauche. Ça, par exemple, est-ce qu'on va s'acheminer vers une destruction totale de ces us-là ou alors ça ne gêne pas tellement, pas tant que ça, les gens qui sont gauchers? Oui, ben, ce que vous allez observer par contre, c'est que sur le plan culturel, Oui. lorsqu'un gaucher veut s'exprimer, par exemple, s'il doit saluer, il va saluer avec la main droite. Il va saluer. Donc, sa gaucherie, ce sera vraiment plus pour les activités artistiques, par exemple, Ok. les activités intellectuelles. Mais lorsqu'un gaucher vous salue, généralement, il vous salue avec la main droite. Ce n'est pas parce que c'est plus facile pour lui, mais c'est parce qu'il a bien compris que c'est comme ça. Et vous imaginez si vous tendez la main droite et que quelqu'un vous salue avec la main gauche, alors c'est un croisement qui ne sera pas du tout beau. Oui. Donc, les gauchers, ils ont bien compris ça et ils saluent généralement avec la main droite. Donc, ils s'adaptent naturellement à certaines activités, mais vraiment pour des activités du type intellectuel, Mhm. artistique, il faut les laisser user de leur main gauche. Alors, comment justement faire pour qu'un enfant gaucher s'épanouisse dans un contexte où peut-être vous pouvez être d'accord pour que votre enfant utilise sa main gauche, mais à l'école, peut-être la maîtresse ne comprendra pas, peut-être ses voisins se moqueront de lui. Quels outils on utilise pour que malgré ça, cet enfant se sente quand même en confiance et équilibré? Oui, il faut passer par une grande sensibilisation et c'est bien qu'une journée soit dédiée à la gaucherie. Ça permet quand même qu'on connaisse le phénomène, Oui. qu'on en parle et qu'on stigmatise moins. Parce que à la maison, c'est vrai, on va finir par accepter, même si c'est malheureusement. À l'école, l'enseignant va accepter parce qu'il est bon, un adulte éclairé, mais les enfants, ça Autour, ne oui. marche pas toujours. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser. C'est des choses qui passent inaperçues. On oublie pourtant, il y a des personnes qui sont là et qui souffrent. Vraiment, il faut passer par une grande sensibilisation, montrer que c'est un état, la gaucherie. Les gauchers ne sont pas des attardés. Les gauchers ne sont pas des handicapés, c'est des personnes particulières, mais qui s'en sortent dans un environnement qui n'est pas très favorable, mais ils font tous ces efforts pour s'en sortir. Est-ce qu'il y a des théories en psychologie qui étudient les gauchers? Les gauchers en particulier, c'est une problématique qui est encore sur la table, comme on Oui, dirait. Je vous disais tout à l'heure, les causes sont encore mal mal connues. connu. Je pense que beaucoup d'études sont là-dessus. On parle des hémisphères, on se demande est-ce que c'est la génétique, on se demande est-ce que c'est l'ADN. On a vu des études qui ont dit que l'environnement pouvait modifier l'ADN et causer la gaucherie. Donc les études sont encore là-dessus pour comprendre les causes de la gaucherie. Oui. Mais je pense que la psychologie s'emploie plus à gérer le bien-être des gauchers, à encourager à ce qu'ils soient compris, qu'ils soient considérés et intégrés dans leur environnement. Et ça passe déjà par vous, par tout le monde qui nous regarde, de ne pas refuser, par exemple, qu'un enfant gaucher, si vous êtes élève, vous asseyez à côté de vous. Parce que ce sont Tout à fait. des discriminations qui blessent, mine de rien. Oui, 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 ça blesse énormément, hein. Et surtout pour les enfants. Un enfant qui, lui, va écrire de la main droite et voit son voisin écrire. Pour un enfant, c'est étrange, c'est surprenant et ça peut être mauvais pour les deux parce que l'autre, le droitier sera forcément distrait Oui. par le gaucher. Il va passer le temps à le regarder, à vouloir comprendre ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Il est important de sensibiliser. C'est des sujets qu'on ne va pas forcément aborder en famille si on n'a pas un gaucher. Mais bon, c'est bien que la télévision en parle, c'est bien que la société mobilise là-dessus, que les communautés sensibilisent sur la gaucherie. Merci, docteur Mireille Djedje, d'avoir apporté votre éclairage de psychologue clinicienne sur les gauchers. C'est plus un encouragement à laisser chacun exprimer sa nature. Tout Parce à qu'être fait. gaucher, on est gaucher, comme vous l'avez dit, et il n'y a aucune raison de blâmer, de stigmatiser, d'interdire l'usage d'une aptitude qui est innée.
Tout à fait. Surtout qu'on a vu plein de gauchers qui s'en sortent très bien. Très belle journée à vous. Merci. Et dans la suite de Cameroun Delight, on va revenir sur cette euphorie dans la planète foot depuis hier nuit. Si vous êtes, même si vous n'êtes pas fan de foot, vous avez vu cette euphorie Choupo-Moting qui fait la une de tout.